Bonjour à toutes, bonjour à tous, et voici la dernière vidéo de cette série sur les chakras et leur relation avec le décodage biologique. Aujourd'hui, nous avons le 7e chakra, le chakra couronne, qui se situe ici, qui est relié en général à la couleur violette, et qui dit « je sais ». Quand celui-ci est ouvert, son lien va être avec l'extérieur, avec le divin, avec l'univers, avec le plus grand que nous, cette espèce de connexion à autre chose. De plus, quand il est bien équilibré, il va nous permettre de dynamiser l'ensemble des chakras. Et c'est pour ça qu'on verra que quand il est bloqué, il agit un peu sur toute la colonne quelque part de ces chakras. Quand il tourne bien, il va permettre la reliance entre deux concepts qui paraissent opposés, qui paraissent polarisés, mais qui vont finalement se connecter, s'unir, qui est cette première idée d'impermanence, que tout passe, que tout change, que tout se transforme, et en même temps cet autre concept de l'éternité de l'âme, comme la reliance entre ces deux polarités, ces deux aspects de la vie. Quand ce chakra il est équilibré, il est ok pour nous, il va y avoir cette impression de pouvoir se soutenir, d'être soutenu plutôt par le divin, de pouvoir se relier à la confiance en la vie, qu'il y a de notre responsabilité, mais il y a aussi plein de paramètres qui ne nous appartiennent pas, et de pouvoir se reposer là-dessus, se poser. Quand ce chakra est déséquilibré, alors c'est où pas de connexion avec tout cet aspect du monde de l'invisible, du monde spirituel à plus grand que soi. Ça peut être aussi une envie forte de se relier, mais de ne jamais trouver la voie qui nous correspond. Ça va donner des personnes qui vont, par exemple, passer d'une thérapie à une autre, d'un mouvement philosophique à un autre, sans jamais trouver pour autant une forme de satisfaction. Ça va être beaucoup finalement d'efforts sans avoir une impression de résultat probant. Quand ce chakra il est trop ouvert, il va y avoir beaucoup de pensées, beaucoup d'anxiété, quelque chose de très agité. Ça peut être aussi de se relier à des comportements plus matérialistes, d'abandonner à nouveau cette connexion au divin, mais qui peut être tout simplement de se sentir dans l'incapacité de se relier aux autres, de se relier au collectif. Quand, à contrario, ce chakra, il n'est pas assez ouvert, il va y avoir comme de fortes croyance en quelque chose d'extérieur pour ne pas prendre la responsabilité de sa vie. Je donne un exemple comme ça au hasard. Disons que tout est relié à l'astrologie, donc je vais suivre ce que les planètes me disent sans pour autant prendre mon libre arbitre là-dedans. C'est comme si c'est trop difficile à ce moment-là d'assumer la part de responsabilité qu'on a dans sa vie. C'est un peu quand il y a une difficulté au niveau de ce chakra, il peut y avoir trop de place pour l'autre, pour l'extérieur, et plus suffisamment pour moi. Et cette phrase-là, elle me permet vraiment de faire la transition parce que dans le décodage biologique, on va se relier à l'épiphyse. L'épiphyse que moi, pour expliciter ma pensée, je vais utiliser la métaphore de la vie. À la base, c'est un peu cette épiphyse, c'est cette idée d'une petite glande endocrine qui servait et qui sert encore chez certaines espèces animales à capter la lumière de l'extérieur pour réguler son propre cycle. Donc prendre de l'extérieur pour se réguler soi.
Et quand cette épiphyse va être trop activée sur le plan biologique, ça va être l'idée en fait, de verrouiller un pan, cette fois-ci, de notre personnalité. Et d'où ma vigie, c'est comme si on avait un grand œil ici qui en permanence regarderait vers l'extérieur, s'appuierait en permanence sur l'extérieur pour dicter ce que je dois faire, ce que je dois ressentir, ce que je dois penser. Comme une sorte de diktat de cet œil de Sauron, pour ceux qui ont la référence du Seigneur des Anneaux, qui va tout observer pour pouvoir gouverner le je, le moi, le je suis. Ce qui donne dans le comportement des personnes qui vont être attachées au regard de l'autre, qui vont être attachées à remplir le besoin des autres, qui vont aussi se sentir conditionnés par tout ce qu'a apporté les autres, qui vont se référer aux valeurs, aux croyances, aux pensées des autres, qui vont être aussi beaucoup dans la comparaison, ou comme je disais tout à l'heure, qui peuvent en permanence avoir besoin de l'autre pour savoir comment agir, que dire, que faire. Et là, dans la limitation que ça va apporter, cela, ça peut être de se sentir victime, de se sentir soumis par l'autre, finalement de ne pas décider de vivre sa propre vie, puisque nous allons en permanence se référer au cadre limitant de l'extérieur. Il peut y avoir aussi l'impression d'être agressé par cet extérieur en fait. Et là, ça va être l'importance de revenir à soi, de revenir dans ses besoins, de revenir dans ses ressentis. Et pour m'appuyer sur ce que dit Fabrice Midal dans Foutez-vous la paix, de prendre ce qui est tel que cela est. Je pense que je vais faire une petite série de vidéos là-dessus. Moi, je l'appelle mon chonchon. Et donc, mon chonchon, c'est quand donc un aspect plutôt victime, quand il se plaint de tout ce qui est pas ok pour lui. Et en plus, je ne peux pas agir puisque c'est de la faute de l'extérieur. Donc, d'où l'importance de revenir à soi. Et aussi, si on est en connexion avec une forme de spiritualité, d'accepter que tout est juste, même si cela est difficile à traverser. Voilà, c'était ma vidéo sur la 7e chakra en relation avec le décodage biologique. J'espère que cette série vous a plu. Je vous remercie pour vos commentaires. Pour information et pour ma petite pub, j'ai ouvert donc un cabinet sur Montauban après avoir été en Ardèche pour avoir exercé pendant 8 ans en Ardèche. Donc me voici à Montauban. Vous êtes les bienvenus. Je vous rappelle que vous pouvez me laisser aussi dans vos commentaires les sujets que vous souhaitez voir abordés sur cette chaîne. Et je vous remercie.